Vous parlez d'acharnement et de manipulation des médias. Que voulez-vous dire par là? Écoutez, je pense que c'est l'occasion de se prêter à un petit jeu particulier. Lançons les images qui ont été divulguées par la presse. On va commencer par le premier extrait. Ce premier extrait qui est une reprise, ou du moins qui est une séquence d'une conversation par vidéoconférence entre moi et ses interlocuteurs. Et j'aimerais que l'on écoute cette séquence en se mettant à la place d'une personne, sans considérer que cette personne est un coupable, que cette personne est un criminel, tout simplement en écoutant ce qu'il dit. I was in the mining industry since 2008, 7 and 8. But now, as I think you know, I'm special advisor for the president of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. So what I did, all my companies are run now by people that I have hired. I removed myself from the boards, but my children are still the shareholders. Voilà, faisons une courte pause. De quoi s'agit-il? Ici, je me présente. Ces personnes se sont adressées à moi en tant que responsable de la Cobamine, ma société, et je leur explique très clairement que du fait que je travaille au niveau de la présidence de la République ou que j'ai une fonction officielle, eh bien j'ai pris des distances avec mes entreprises. Des entreprises qui parfois sont familiales, il peut y avoir des entreprises dans lesquelles j'ai des membres de ma famille qui sont actionnaires. Je ne pense pas que ce soit un crime. Et pour d'autres, j'ai engagé des personnes qui font le suivi des activités de ces dites entreprises. Je pense qu'au lieu de trouver un côté criminel dans ces dires, au contraire, nous devrions nous féliciter de voir qu'un responsable de l'État a pris des distances avec ces entreprises. Et c'est ce que j'avance auprès de mes interlocuteurs. Si aujourd'hui, un avocat, et il y en a eu quelques-uns, sont devenus directeurs de cabinet ou ont eu d'autres responsabilités, ils n'ont pas pour autant dû fermer leur cabinet d'avocat. Continuons. When I say I can be a shield, it's only because I think you did your homework and I think you know who I am from the president. So I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president. So I financed it. So I earned the money. I don't want to be paid to my shield. Cette deuxième petite pause permet de mettre en exergue le fait que je me présente un peu plus en détail en leur faisant bien comprendre qu'eux-mêmes, de leur côté, ont fait certainement leurs recherches et savent que je suis conseiller spécial du chef de l'État. Ils sont à ce moment-là à la recherche de protection, c'est-à-dire de faire en sorte de s'assurer que le climat des affaires en République démocratique du Congo leur permet d'investir sans être perturbés par de la corruption ou par d'autres types d'abus. Et donc, je leur fais comprendre que du fait de ma proximité avec le chef de l'État, il est vrai que je parle de financement. Je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs à avoir participé à l'effort pour en arriver à cette élection. Je ne pense pas que ce ne soit un crime. Je parle là à titre et dans un cadre privé. En aucun cas, c'est une atteinte à quoi que ce soit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je leur fais comprendre qu'ils sont entre de bonnes mains et que si investissement il devrait y avoir dans la République, eh bien qu'ils pourraient bénéficier d'un encadrement qui leur éviterait de tomber entre les mains de personnes peu recommandables. I like to earn my money, so if we do business together, I will take my how you say that,
my percentage of the investment, and I will win money working. Dans ce troisième et dernier petit intermède, je pense qu'il est clair que je leur fais comprendre que si je devais, et lorsque je parle de moi, je parle en fait de mes entreprises, participer ou avoir un intérêt quelconque dans des investissements ou des projets que ces personnes voudraient avoir en République démocratique du Congo, eh bien, si je devais participer, eh bien, je viendrais avec mon investissement. Ça ne veut pas dire qu'eux me donnent de l'argent. Non, moi, je prendrais mon pourcentage d'investissement. En termes économiques, ça veut dire que s'ils investiraient, par exemple, en association avec l'une de mes entreprises, eux mettraient 10% ou 60%, eh bien, j'investirais 40% du montant global de l'investissement nécessaire à ce projet. Donc, ce sont des termes d'affaires. En aucun cas, on ne parle de pourcentage soumis ou proposé par corruption ou que sais-je d'autre. Et je pense que c'est, encore une fois, une attitude tout à fait louable, mais qui, comme elle a été présentée et publiée de manière très orientée, en faisant des petites coupes, parce que si vous suivez cet extrait du début à la fin, vous verrez qu'il y a des séquençages. Vous verrez qu'ils ont coupé. À certains moments, les phrases ne se suivent pas. Et donc, ils ont dénaturé. Malheureusement, je n'ai pas l'entièreté de cet enregistrement. Et nous espérions que les services de sécurité auraient fait leur travail, les services du parquet auraient pu aller faire les réquisitions nécessaires et les enquêtes nécessaires pour pouvoir retrouver l'entièreté et ainsi démontrer que ce n'est que sorti de leur contexte que ces mots pouvaient avoir l'impression d'être opposables de manière négative. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que chacun l'a entendu avec une oreille plus, je dirais, plus posée, eh bien, je pense qu'il est clair qu'en aucun cas, je ne m'adonne à ce moment-là ni à un trafic d'influence, ni au contraire. J'essaye de rassurer des personnes et bien leur faire comprendre que nous n'avons pas gagné de l'argent en venant à la politique, mais que nous y sommes arrivés justement grâce à nos moyens originels. Vous vous rendez compte que si l'on écoute cette séquence en conditionnant le fait que cette personne est coupable, on peut lui trouver des griefs. Si par contre on l'écoute en se disant c'est un conseiller spécial d'un chef de l'État, c'est une personne qui a participé à la campagne du chef de l'État en question, et c'est une personne qui est en train de convaincre, ou du moins de présenter une nouvelle vision de la manière de faire la politique à ses interlocuteurs, à savoir, je dis dans cet intermède, je dis que nous ne sommes pas des politiciens, comme à l'époque peut-être il y avait des politiciens qui venaient au pouvoir pour chercher de l'argent. Et lorsque je parle et que j'explique lorsque je parle de cet élément du financement de la campagne, pour ce qui s'est passé avant, il faut savoir que j'étais avec le président Tshisekedi. À l'époque, il était juste un politicien, mais j'avais la conviction qu'il deviendrait quelqu'un, au-delà de quelqu'un, qu'il deviendrait chef de l'État. J'avais cette conviction depuis 2016. Ce qui fait que depuis 2016, j'ai participé activement, tant dans les voyages que dans différentes activités, aussi matériellement, aussi humainement. Et donc, j'expliquais à mes interlocuteurs que nous n'avons pas besoin de leur aide financière à titre personnel, que nous sommes indépendants, nous savons comment faire l'argent, nous avons fait de l'argent avant d'arriver en politique, et donc que nous ne sommes pas à genoux devant la première corruption proposée. Voilà la raison pour laquelle je répondais de cette manière. Et si vous écoutez cet intermède avec cette pensée en filigrane, vous comprendrez que je n'ai rien dit ni d'offensant, ni de faire valoir pour un quelconque trafic d'influence ou que sais-je.